pouvais pas venir à Marseille, je pouvais pas te laisser repartir à Paris sans au préalable que tu aies vu ça. Salut Romane, comment vas-tu? Bienvenue. Merci, merci. Donc on est ici chez toi, la Maison Michael à Marseille. Exact. Tu vas me présenter un petit peu le lieu? Allez, on va essayer de faire ça ensemble. Alors là, tu es dans la nouvelle partie du resto en fait. C'est une terrasse bioclimatique qu'on vient de mettre en place. Donc les gens auront la possibilité de manger en terrasse. Ouvert, fermé, donc voilà, c'est une seconde alternative pour le resto. Et puis maintenant, nous voilà dans le restaurant, un peu dans le cœur de la Maison Michael. Donc il y a le restaurant, il y a le bar. Moi j'avais une question à te poser, Michael. Ça a été quoi tes références pour imaginer cet endroit? Alors c'est un endroit que je voulais vraiment depuis très longtemps. C'est un lieu qui existe depuis une quinzaine d'années, dont j'étais absolument fan. Et j'avais cet objectif secrètement dans ma tête de pouvoir acquérir un jour cet endroit. Ça a été chose faite il y a à peu près 4 ans et demi, 5 ans. Et il a beaucoup évolué, on l'a modifié. D'ailleurs, regarde à l'étage, aujourd'hui, on a créé des petites chambres d'hôtes, un petit hôtel, il y a 4 chambres. On va en parler tout à l'heure. Voilà, comme je t'ai dit, on en a évoqué, donc il y a le restaurant ici. Là, on est dans une partie qui est très atypique du resto parce que c'est un sas où les gens aiment beaucoup s'y retrouver. Parce que les gens viennent fumer une cigarette l'hiver pour pas sortir, c'est un genre de fumoir. Pendant qu'ils attendent entre les entrées et les plats, ils se retrouvent ici, ils discutent. Donc c'est un côté très convivial. C'est vrai que ce sas, qui était à la base quelque chose de pas très conventionnel, a pris une place à part entière dans le restaurant. Alors je te propose qu'on aille continuer cette interview dans le restaurant. Allez. On y va. Et puis il faut le dire, ton resto est quand même situé à côté du Prado, de la Corniche, c'est des lieux emblématiques à Marseille. C'est des lieux référents à Marseille, ouais, c'est vrai que c'est des lieux emblématiques. C'est des lieux que tout le monde connaît. Connus, ouais. Ouais, c'est des lieux connus. La Maison Michael, c'est aussi un endroit réputé pour ses plats. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? C'est quoi les produits que tu vas utiliser? On essaie de faire évoluer la carte en fonction des exigences et des retours qu'on a des clients. On est très sensible à ça. Généralement sur les réseaux sociaux, on les interroge beaucoup, on leur demande quelles sont leurs attentes, ce qu'ils pourraient avoir. On en parlera peut-être plus tard, mais il y a ce plat du jour qui change tous les jours qu'on essaie de mettre en place. Et c'est vrai que la carte est en train d'évoluer dans le sens où on essaie de regarder les aspirations de chacun et on essaie d'aller dans ce sens-là. Ouais. Alors dans ta carte, il y a des produits super originaux. J'ai vu pizza foie gras, pizza entrecôte. C'est-à-dire quoi? Tu proposes des pizzas à la viande, mais comment tu as eu l'idée? Au retour d'un voyage, j'ai goûté un produit qui se rapprochait de cette pizza. Et puis on a commencé à faire des tests avec le pizzaiolo, ça a duré 1 mois. Il fallait trouver des bases, des sauces, comment cuire la pâte sans les ingrédients, parce qu'après c'est de l'assemblage. Et puis c'est devenu, par la force des choses, depuis 4 ans maintenant, le plat référence du resto, le plat phare. J'avais envie de ça. Tu sais, généralement, quand tu fais référence à un resto, que tu parles d'un resto, tu dis ouais, je vais aller là-bas parce que je veux manger ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les gens parlent de la Maison Mika, ils disent une Maison Mika, c'est à la mode, on va manger à pizza entrecôte. Est-ce que tu utilises aussi des produits locaux? On est à Marseille, produits de la terre, produits de la mer, on est en face de la mer quand même. C'est évident que le secteur géographique fait qu'en termes de poissons, on est super bien desservi. On travaille depuis de nombreuses années avec une amie, Christine, qui nous livre du poisson. On travaille avec un maraîcher aussi, je sais pas ce que tu peux voir un petit peu dans ton assiette. Tu as toujours été dans la restauration, tu as fait l'école hôtelière, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois. Est-ce que ta cuisine a un style particulier? Comment tu définirais ta cuisine méditerranéenne ou... J'essaie, en tout cas, je ne sais pas si j'y arrive, mais de casser un petit peu ces codes qui disent que la cuisine gastro est minimaliste, mais on a quelque chose de très joli dans l'assiette, que la cuisine un petit peu dite comme à la maison, on retrouve nos goûts d'enfance, mais esthétiquement, c'est pas très élégant, c'est pas très joli. En fait, il y a la possibilité de faire un mix et une combinaison de tout ça. Et c'est plutôt les aspirations que j'ai dans ma cuisine. Donc, j'ai envie des plats copieux. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est copieux que ça doit pas être joli, parce que c'est vrai qu'au premier abord, on va manger avec les yeux. Je voulais savoir, est-ce que tu as des Parisiens qui viennent manger ici? Beaucoup. Et c'est vrai, ils sont pas trop grognons on dit que les Parisiens ils sont un peu plus stressés que les Marseillais. Non, mais quand ils viennent ici, ils s'adaptent.
Ils sont pas stressés parce qu'ils viennent ici. On se sent bien. Et puis, je vais te dire une confidence, on les détend. On les détend. Ouais, on les détend parce que c'est vrai que le côté un petit peu avec l'accent et le côté soleil. Avec le franc-parler, le soleil, ils sont en vacances, on rigole avec eux, on échange, donc on les détend. Et côté ambiance, j'ai vu que tu avais reçu des célébrités. Est-ce que tu as des noms à nous donner On va dire celui dont je suis le plus fier et qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qu'on a reçu ici. Bernard Tapie? Alors, non pas Bernard, mais Jean-Paul Belmondo. Belmondo, d'accord. Jean-Paul Belmondo qui est venu ici juste avant le Covid. Et je t'avouerai que ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très très fier. Après, oui, on a reçu Patrick Bruel, Amir, Baptiste Jabiconi, de nombreux joueurs de l'Olympique de Marseille, beaucoup de stars de télé-réalité. J'imagine donc qu'ils viennent pour ta cuisine et aussi pour tes vins. On n'en a pas parlé. J'ai vu que tu avais de très très belles bouteilles de vin. On a une belle carte Ils viennent d'où tes vins? On a des vins qui viennent d'Espagne, on a beaucoup de vins qui viennent de Judée-Samarie, en l'occurrence d'Israël. On essaye plutôt dans les vins rosés de rester dans quelque chose de local parce que c'est vrai que les Côtes de Provence, quoi qu'il arrive dans la région, ça fait toujours un carton. Et pareil sur les blancs, on va essayer de proposer beaucoup d'alternatives entre un vin espagnol dont je te parlais et puis des vins très connus comme le Sancerre, le Chablis, le Pouilly fumé. Voilà. La Maison Michael, c'est aussi une chambre d'hôte, un petit hôtel. Récemment, tu proposes des chambres. On s'est dit que le restaurant était souvent privatisé, notamment, tu sais, les week-ends pour des gens qui aiment organiser des shabbats ou des choses comme ça. Et c'était bien de trouver cette alternative, de pouvoir leur proposer des chambres sur place. À Marseille, c'est vrai qu'on compte entre 70 000 à 80 000 juifs. Ouais, une grande communauté. Alors, est-ce que ton restaurant attire surtout les gens de la communauté ou il y a vraiment de tout? Alors, tu vois, c'est bien que je suis content que tu me poses cette question parce que peut-être que l'une des choses dont je suis le plus fier, c'est justement de pouvoir te dire aujourd'hui que l'idée, le pari, quand on a lancé ce resto, c'est de dire, allez, comme dans les plats, on veut casser les codes, comme dans la façon de fonctionner, on veut être un petit peu différent. J'ai voulu essayer, c'était pas évident, parce que tu sais, quand tu es, les restaurants ont une étiquette. Donc quand tu as un restaurant cachère, tu as un restaurant cachère et dans l'inconscient des gens, manger cachère, bah, c'est pour une clientèle de gens qui mangent cachère, en l'occurrence des juifs. Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis extrêmement fier de te dire qu'on compte parmi nos clients un nombre très important de clientèles musulmans qui peuvent aussi manger cachère, qui viennent régulièrement au resto, qui sont très contents, font partie des clients, des amis. Et c'est un pari réussi parce que on est à Marseille et si on considère ça dans son ensemble, Marseille c'est vraiment la ville par essence qui est cosmopolite, la ville où il y a un brassage de communautés, de religions complètement différents et où il fait bon vivre. Et en réalité c'est bien parce que c'est ça la vie. La vie c'est ça, tu t'en fous en vrai d'avec qui tu manges avec un ami ou avec un partenaire de travail. Et ce que tu veux, c'est savoir ce que tu vas bien manger, tu vas être bien accueilli, bien servi. Donc voilà, il faut oublier un petit peu ce côté cachère. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à faire et franchement, je suis très très fier de ça. La Maison Michael, il y a de bonnes vibrations, les plats ont l'air incroyables, on va déjeuner juste après. Les chambres sont belles, la vue elle est incroyable. Merci beaucoup Michael pour cette interview. On est venu de Paris, franchement on se sent bien, on a envie de rester à Marseille. Alors vous aussi chers amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Venez ici à la Maison Michael, avenue Promenade. Georges Pompidou. Merci, à très bientôt. Une école qui existe depuis plus de 100 ans. On va revenir un peu en arrière. L'Horte France a été fondée à la base pour venir en aide aux populations juives persécutées, marginalisées. Donc, si je comprends bien, Isaac, c'est un établissement qui a joué un grand rôle après la Seconde Guerre mondiale pour aider les Juifs d'Europe de l'Est à se reconstruire.
Alors c'est dans l'ADN de l'Ort depuis le début, depuis sa fondation en France en 1921, mais même au-delà, auparavant, depuis sa création dans la Russie des Tsars en 1880. Et vous connaissez le dicton, plutôt que donner du poisson, apprends à pêcher, bah, c'est vraiment l'état d'esprit de l'Ort. Ça veut dire permettre à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin d'apprendre un métier et puis d'en être heureux par la suite, c'est-à-dire d'avoir une insertion personnelle, sociale, professionnelle réussie. Alors, chers étudiants, chers parents, j'ai même ici dans mes mains ce livre, L'histoire de l'Ort et de sa destinée. Donc, c'est un livre qui raconte toute l'histoire de l'Ort depuis sa création. Quand on parle de l'Ordre de Montreuil, on pense au collège, au lycée et puis aux études supérieures. Donc, vous proposez quoi comme formation post-bac en initiale et en alternance? Depuis la classe de 3e jusqu'à bac plus 5. Nous avons des formations qui se déclinent en 7 branches professionnelles. Et notre vision des choses, c'est de pouvoir emmener les élèves aussi loin que possible dans leur volonté de se perfectionner, d'acquérir des compétences les plus pointues possibles. On pense bien sûr à l'optique, à la prothèse dentaire. On pense aussi au digital, le commerce et le management, l'expertise comptable, l'immobilier. On va s'intéresser un peu à ta formation. Donc, licence marketing en 3e année, licence marketing digital. Exactement. Pourquoi tu as choisi cette formation? Alors, pourquoi j'ai choisi cette formation? Il faut déjà remonter du coup en 2016, à mon arrivée à l'Ordre de Montreuil. Je suis arrivé en classe de 3e et je suis monté du coup en compétences. Et aujourd'hui, me voilà arrivé en licence marketing digital, grâce notamment à une grande aide de Monsieur Tuitou et de tout le corps enseignant, auquel je suis très reconnaissant. Et du coup, la licence marketing digital était pour moi obligatoire. Je sortais d'un BTS management commercial opérationnel qui visait à savoir organiser et gérer une équipe commerciale. Donc la suite logique, c'était évidemment de me centrer dans le marketing, donc licence marketing digital. Et j'ai la chance de toucher justement mon rêve au plus près, car étant passionné de voiture, je suis en alternance chez Mercedes en tant que chargé de marketing événementiel, donc grâce à l'Ort. Et je suis fier de représenter les couleurs de l'Ort chez Mercedes. Isaac, ça te fait sourire? Bah oui, ça me fait plaisir surtout. Je l'associe même maintenant à notre réflexion sur l'ouverture d'une poursuite d'études dans la branche qui est la sienne. On travaille sur l'ouverture d'un master en ingénierie d'affaires. La notion d'entrepreneuriat est extrêmement présente dans nos formations. On a même un incubateur à start-up dans l'école. Ah oui, on apprend plein de trucs. Et puis pour certains, ceux qui le souhaitent, aussi à s'exporter, à s'ouvrir peut-être sur d'autres pays. Tous les étudiants trouvent du travail en sortant de l'Ordre de Montreuil? On a des indicateurs pour cela. On travaille actuellement sur le suivi de nos élèves qui sont sortis diplômés à l'été dernier. Pour l'instant, on a 100% de nos retours qui indiquent une situation professionnelle active. On va parler de la place de l'identité juive. Où se place la religion chez l'Ordre de Montreuil? Très souvent, lorsque je reçois des familles pour des inscriptions, alors les familles, c'est souvent pour les plus jeunes, au collège ou au lycée, il y a une question qui arrive, parfois un peu gênée, parfois vers la fin de l'entretien. Mais est-ce que l'Ordre est vraiment une école juive? On sent que c'est quelque chose qui, en tout cas, travaille... Alors, je réponds 1000 fois oui, bien sûr, c'est une école juive. Et qu'est-ce qu'une école juive, si ce n'est ce que nous proposons? Alors, bien sûr, il y a l'habillage d'une école juive, c'est-à-dire le calendrier, la cache-route, la synagogue, les offices, tout ce qui est vie juive. Depuis 12 ans, vous avez aussi un partenariat avec l'association Le Silence des Justes de Stéphane Benamou. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, Isaac? C'est une grande fierté. Et je ne sais pas si je me demande même si ce n'est pas le silence des justes qui nous apporte plus que nous pouvons leur apporter. Donc nous avons dans notre établissement, au 2e étage, une classe qui est dédiée à quelques jeunes suivis au silence des justes, qui souffrent de troubles du spectre autistique, qui sont encadrés par leurs éducateurs. Et notre mission, c'est de contribuer à rendre leur vie plus sociale, et puis de favoriser les temps d'inclusion scolaire dans certains cours, d'abord accompagné d'un éducateur, et puis il arrive parfois que l'éducateur se mette un peu en retrait et que le jeune reste seul. Donc ce sont des moments extrêmement forts qui sont vécus. Il arrive aussi que nous partagions des sorties ensemble, on a aussi des projets de voyage. Et voilà, on voit que Gad Elmaleh est venu il y a quelques années nous visiter autour de cette action. Alors, l'Ordre, c'est aussi un réseau mondial avec, comme tu l'as dit, World Hort, qui regroupe, qui regroupe 200 000 élèves par an, en Inde, en Afrique du Sud, en Uruguay, plein d'autres pays. Alors, est-ce qu'on peut dire que pour un étudiant qui étudie à Montreuil, ça lui permet d'avoir un sacré bon réseau? Absolument. Toi, par exemple, Nathanaël. Absolument, oui, un très bon réseau.
Et ce qui a permis à nombreux de mes amis en BTS de pouvoir trouver des entreprises pour leur alternance. Alors où ça par exemple? Par exemple chez Capital Bureautique, chez Sephora, chez toutes des marques vraiment très prestigieuses. Mais dans le monde, est-ce qu'il y a des étudiants de Montreuil qui peuvent faire des stages dans un pays Alors moi j'ai une anecdote assez marrante. Alors vas-y, on veut rire. Alors voilà, c'est un jour j'étais en Israël et dans un magasin d'horlogerie et la personne parlait français et je lui disais mais c'est marrant un français en plein milieu de Jérusalem, je tiens à le dire. C'est marrant un français vous parlez très bien français. Il me dit oui. J'étais à l'Orte de Montreuil. Waouh! Je me dis, mais c'est incroyable, j'y suis moi aussi. Et je lui ai parlé de l'Orte, et alors c'était pas Monsieur Tuto qui y était, et il m'a dit, voilà, grâce à l'Orte, ça m'a permis d'avoir une expérience professionnelle, d'apprendre un métier. Aujourd'hui, j'ai ouvert ma boutique en Israël, et c'est grâce à l'Orte. À Jérusalem. Donc je trouvais ça à Jérusalem, et je trouvais ça incroyable que passer comme ça dans un endroit vraiment insolite, improbable, et de rencontrer quelqu'un qui était dans les mêmes murs que moi, alors de Montreuil encore pire, qui était dans les mêmes murs que moi, qui est passé dans la même entrée que moi, et le voir aujourd'hui en Israël avec un magasin, moi qui veux faire justement de l'entrepreneuriat, ça m'a mis les étoiles dans les yeux, effectivement. Ouais, c'est ça. Que mon métier soit exportable. Et toi aussi, Isaac, tu as une anecdote à nous raconter. Elle ressemble un peu à celle de Nathanaël. Moi, j'étais il y a quelques années sur une plage à Miami avec ma famille. Et mon fils portait un t-shirt un peu comme le tien, où il y a marqué Horte Montreuil. Et un couple de personnes d'un certain âge arrive en s'agitant, en agitant les bras. Mais Horte, on connaît l'Horte, qui vous êtes. et bon, donc, il n'y a pas d'école à Miami, mais voilà, il y a vraiment ce rayonnement international. On a un étudiant, alors juste avant la pandémie, qui a fait un stage à Montevideo, en Uruguay. En Amérique latine, on a de très très belles écoles. On a des écoles qui regroupent jusqu'à 4000 élèves, 4000 étudiants. Justement, Horte Uruguay a été désignée comme l'une des meilleures universités du continent sud-américain. Waouh, incroyable. En Afrique du Sud, il y a quelques années, la présidente d'Horte South Africa a été désignée comme personnalité la plus influente du continent africain en termes d'éducation, de formation. En son temps, Nelson Mandela avait choisi Horte South Africa pour développer les tableaux interactifs dans les écoles. Voilà, et puis, comme tu l'as dit, l'Horte est présente dans des pays très improbables pour une institution juive. C'est improbable, je m'y attendais pas. En Inde, au Kyrgyzstan, à Bishkek. J'ai l'impression que c'est une véritable ONG qui contribue même au progrès humain bien au-delà de la communauté juive. Alors, c'est le cas. C'est le cas. C'est exactement ça, et c'est vraiment une ONG qui siège à l'UNESCO, au Conseil de l'Europe, donc il y a une vraie existence internationale. Ah, en tout cas, c'est magnifique. Il y a vraiment une très belle histoire. Alors, l'actualité de l'Horte de Montreuil, il y a les inscriptions bientôt pour l'année prochaine. Ah bah déjà. Déjà. Et la journée porte ouverte qui se tiendra le 26 mai. Oui. Voilà. Donc vous êtes tous invités. Enfin, allez faire un tour aux journées portes ouvertes pour découvrir toutes les formations. Donc du collège, lycée, du bac plus 1, bac plus 5. Pour tout ce qui est accueil des élèves de la 3e à la terminale, l'accès aux inscriptions se fait en direct en appelant notre standard. D'accord. On a bien sûr des liens aussi d'inscription avec des formulaires de préinscription en ligne sur notre site. Donc voilà, il y a une accessibilité qui n'est pas soumise à autre chose que la disponibilité des places. Il n'y a pas un calendrier national. D'accord. En revanche, pour le supérieur, il y a 2 calendriers nationaux alors pour le supérieur, immédiatement post-bac. D'accord. Selon que l'on souhaite suivre une formation par la voie scolaire, où on dit en initiale, ou bien en alternance. En alternance, c'est facile, c'est au fil de l'eau, c'est jusqu'à la fin de l'été. On va sur Parcoursup, donc qui est cette plateforme nationale, on dépose ses vœux. Le dossier est examiné au fil de l'eau et on a une réponse assez rapidement. Pour les inscriptions post-BTS, donc Bac plus 3, 4 et 5, là aussi, c'est un système qui ressemble au lycée. C'est un accès direct par notre standard, par le lien qui est en ligne pour saisir et déposer les pièces et pouvoir postuler à tout moment, tant que la disponibilité est possible dans les classes. Il va y avoir, pour celles et ceux qui n'auraient pas trouvé chaussures à leurs pieds, une session de rattrapage un peu plus tard au moment de l'été. Donc c'est vraiment le SAS obligatoire pour entrer dans le supérieur. On a 11 formations post-bac sur Parcoursup qui sont proposées à Horte Montreuil. D'accord. Donc pendant cette journée porte ouverte, on pourra aussi te rencontrer, Nathanaël, pour les élèves qui hésitent encore. Ceux qui Absolument. voudraient faire du marketing. Du marketing, je serais digital. ravi de les diriger vers cette voie si c'est la leur. Rendez-vous sur l'or-du6france.fr. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement sur les réseaux d'Allogie le Live, l'émission qui met en lumière les acteurs de la communauté juive. Likez, partagez. C'était l'Horte de Montreuil pour Allogie le Live. Merci à vous. Merci Merci beaucoup. Roman. Au revoir.